Et donc moi à 23h59, j'ai pas besoin d'être derrière mon écran en train de me dire il faut absolument que je déconnecte ma page deal. Salut à tous, je m'appelle Jordan, je suis le CMO de Germinal. Chez Germinal, on aide les entrepreneurs à passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et les entreprises de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, on a de la formation en ligne grâce à un outil qui s'appelle l'antichambre. On a un catalogue de formation, des outils, etc. pour vous aider au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier que nous, on utilise pas mal chez Germinal. C'est comment essayer de booster la conversion de ces pages de vente. Et donc pour ça, et c'est particulièrement intéressant notamment quand vous faites de la pré-vente, des stratégies de lancement, etc., c'est de jouer sur ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est quoi? C'est en anglais Fear of Missing Out, donc la peur de rater une opportunité. Ça, c'est un truc en psychologie humaine qu'on a tous. Vous connaissez tous ces personnes qui vont prendre une décision, notamment le jour de l'an. Moi, c'est vraiment le truc qui me marque, c'est le jour de l'an, vous vous retrouvez toujours avec des amis qui vous disent non mais j'ai pas encore décidé la soirée, etc., par peur de rater la soirée du siècle. Et ben voilà, c'est exactement ce truc là qui se passe dans la tête des gens, c'est la peur de rater une opportunité. Si je dis oui ici, je vais rater un truc meilleur là-bas. Et donc nous en fait on joue là-dessus chez Germinal, notamment pour nos stratégies de lancement, c'est-à-dire que quand on va lancer une nouvelle formation, on va toujours faire un prix de lancement pour essayer de booster un petit peu les ventes au démarrage et puis pour commencer à récolter du feedback, etc., sur la formation, notamment pour pouvoir les améliorer rapidement. Travailler là-dessus, ça veut dire, nous de notre côté, on joue sur un aspect très basique qui est on ajoute un compteur sur nos pages de vente. Et donc ça permet de booster la conversion. Sauf que mettre en place un compteur qui fonctionne réellement, qui à la fin du compteur permet de retomber sur une page sans prix barré, parce que du coup nous on a le prix barré. Voilà, ça c'est le genre de truc, techniquement ça peut être un petit peu loin à mettre en place. Et donc je vais vous présenter un outil qui est absolument exceptionnel et qui permet de faire ça très simplement et qui s'appelle Deadline Funnel. Alors Deadline Funnel, comme son nom l'indique, ça permet de mettre une deadline dans son funnel de conversion. Là, donc on est à l'intérieur de Deadline Funnel, donc vous pouvez voir les différentes campagnes qui sont en train de tourner chez nous actuellement. Et je vais vous faire une petite démo de comment ça va se passer. Mais avant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec une campagne qui est en train de tourner en ce moment. Donc vous voyez ici, on est sur la formation étude de marché accélérée, la méthode qui vous permet d'identifier vos idées les plus rentables. Et ici, on a un petit prix barré, 250 € hors taxe au lieu de 450 €. Et donc cette offre se termine dans 8 heures. Donc dépêchez-vous. Et ben non, en fait, au moment où vous verrez cette vidéo, l'offre sera déjà terminée. Et donc ça, c'est un compteur qu'on a pu aussi inclure dans nos emails. Donc dans l'email, il y a le compteur qui fonctionne, etc. Et il est même possible de faire ce qu'on appelle des campagnes evergreen, à savoir en fait un espèce de faux compteur. Le compteur, il est pour la personne spécifiquement. C'est-à-dire que moi, si je vais sur la page et que j'ai programmé ma campagne evergreen en disant je veux que mes visiteurs n'aient que 3 jours pour profiter de l'offre, moi je visite et tac, au moment où je visite, ça me met 2 jours et 23 heures, etc. Et vous y allez le lendemain, et bah pareil, tac, ça va reprendre. Et moi, mon compteur, il me restera effectivement 2 jours, 23 heures, moins 24 heures. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Donc là, vous avez ce compteur, je vais vous expliquer exactement comment faire. Quand vous êtes dans Deadline Funnel, c'est très simple. Franchement, c'est un outil hyper basique. Vous mettez nouvelle campagne, créez une nouvelle campagne. Alors cette campagne, je vais l'appeler Test Behind the Skill. Ok, et donc là, ensuite, vous mettez quels sont les outils d'emailing que vous utilisez et quels sont les outils de landing page que vous utilisez. Donc nous, on utilise ActiveCampaign pour nos emails et on utilise Webflow pour nos landing pages. Donc là, je les ai directement connectés. Ensuite, j'avance et là, je viens sélectionner le type d'offres qui vont se déclencher. Donc là, je peux mettre en place une offre qui se déclenche à la visite de la personne. Donc je reprends mon idée de campagne evergreen. En gros, je dis moi, je veux que à la première visite de la personne, il y a un compteur de 3 jours qui se mettent en place. Bon, si moi, lors de ma première visite, ça se déclenche et que vous visitez 10 jours plus tard, ça va se déclencher pareil 10 jours plus tard pour vous. Le truc qui est hyper canon, c'est que en gros, ils utilisent un système de cookies. En fait, l'offre, moi, si j'y retourne 10 jours plus tard, et ben en fait ça détectera que le compteur est terminé et donc ça m'amènera sur la page qui n'a pas l'offre, puisque le petit trick, c'est qu'il faut une page avec une offre et une page sans offre. Vous allez voir, là par exemple, je vais prendre Page Visit. Là, ça peut être une campagne de 15 minutes. Là, vous pouvez faire une offre spéciale seulement pour 100 personnes et du coup, ensuite, vous mettez en place un tracking et vous avez un compteur, effectivement. Ah bah tiens, il reste 20 places, il reste 19 places, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ici, vous pouvez mettre la fin de la campagne, elle est sur une date fixe. Et donc là, moi, c'est exactement ce que j'ai utilisé là, puisque c'est effectivement une offre de lancement. Ça se termine à une date précise, donc voilà. Pour notre exemple, on va faire Page Visit. Ok, combien de temps ça va durer? Ça va durer 3 jours et ça va se terminer à 11h59 Eastern Time New York.
on va dire ça, vous avez la page où il y aura l'offre et la page où il n'y aura pas l'offre. Et donc là, je vais vous donner le petit trick qui est en train de se dérouler en ce moment avec notre page. Là, vous voyez au niveau de l'URL, on a étude marché accéléré-deal. Ok, et en fait, si vous enlevez deal, vous avez l'autre page avec le prix qui n'est pas barré, 450 €. Notamment quand vous cliquez sur m'inscrire à la formation, ce n'est pas le même module de paiement qui s'ouvre, etc. Donc tout est paramétré en avance. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma page étude de marché accéléré-deal. J'ai mis redirection une fois que la deadline est terminée vers la page sans le deal. Je peux même ajouter d'autres pages, voilà. Et donc là, ensuite, ce qu'il faut, c'est mettre en place le tracking sur mon site. Donc là, je vais pas vous montrer, mais en gros, vous avez dans cette partie intégration, un petit script à mettre sur votre site. Donc nous, on utilise Google Tag Manager. J'ai mis le script sur mon site et du coup, Deadline Funnel va lire toutes les pages de mon site et se dire ok, il veut placer son timer ici et rediriger vers cette page. Donc voilà. Là, vous voyez, je peux éditer l'apparence de mon timer. Donc à la base, il ressemble à ça. J'ai des petites templates qui sont déjà toutes faites, qui sont assez sympas. Donc voilà, on peut changer les couleurs, c'est plutôt cool. Largeur complète. Ok, je peux changer le contenu. Salut tout le monde! Le call to action, je suis même pas obligé d'en mettre un. Je peux mettre un URL sur mon call to action, ça c'est plutôt cool. Ok, le placement, je peux faire du 100%, du 75%, du 50%. Normalement, la page s'affiche derrière, mais bon là du coup l'URL de la page n'existe pas, donc je peux pas vous montrer. Je peux la mettre en bas, je peux la mettre en haut. Je peux regarder sur tablette à quoi ça ressemble et sur mobile à quoi ça ressemble. J'ai pas mal d'éléments que je peux changer, voilà. Là je peux enlever le petit logo Deadline Funnel, ça fait toujours plaisir. Je peux même traduire, là vous voyez écrit days, hours, minutes, seconds. Je peux traduire tout ça si je le souhaite. Et on va terminer là-dessus. Donc ça concernait les landing pages. Et ensuite, on a la même chose, mais pour les emails. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça aussi dans un email. Et donc là, vous pouvez changer l'apparence de votre timer dans un email. Donc vous avez des petites templates. Donc moi, j'aime bien utiliser par exemple celui-là, que je trouve assez sexy. Je peux changer les couleurs, etc. Bon là, il s'affiche pas, je sais pas ce qu'il me fait. Bon, c'est peut-être parce que j'habite en montagne et que ma connexion internet est un peu naze. Je peux changer la typo, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, je peux montrer dans mon email à quoi va ressembler mon timer une fois que l'offre est expirée. Et donc, en gros, là, je peux mettre ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si la personne, elle retourne dans l'email alors que l'offre, elle est expirée, et bah du coup, à la place du timer, il y aura écrit expired. Vous pouvez sélectionner un fichier, mettre votre image vous-même. Voilà, bon, là, normalement, ça me met l'exemple, mais... Bon, là, ça ne le fait pas, c'est pas très grave. J'ai le code de mon email, donc là, il est aligné à gauche, mon bloc que je peux mettre dans l'email. C'est un peu discret, donc c'est pour ça que je vous le dis. Vous cliquez ici et vous avez la possibilité de centrer. Et donc ça, vous le mettez dans votre email. Et une fois que vous êtes dans votre email, et vous mettez un bloc HTML dans le corps de votre texte. Vous mettez ce petit bout de code HTML et du coup, les gens auront directement le timer dans l'email. Et ça, c'est pas mal. Si jamais vous voulez faire une campagne evergreen, donc encore une fois, qui s'adapte à la personne, vous pouvez très bien vous dire, ok, la personne, je la mets dans un flow d'email et dans ce flow d'email, je veux qu'à tel moment, il y a un timer qui se déclenche et du coup, vous envoyez l'information à Deadline Funnel, ok, je veux que cette personne, son timer commence maintenant. Et donc, la personne derrière, elle reçoit l'email et tac, elle est prise dans le flow. Donc, c'est vraiment, vraiment canon. Donc là, après, tac, vous pouvez finir de paramétrer votre campagne et vous pouvez bien sûr tester. Et là, si vous mettez Clear Tracking, ça reset pour tout le monde. Donc là, vous pouvez très bien vous faire un test pour vous-même et ensuite faire un petit reset et ça fonctionnera. Et donc à la fin, voilà, vous pouvez avoir une page qui ressemble à ça, tac, avec l'offre de lancement. J'ai envie de dire profitez-en, profitez de cet outil. Honnêtement, c'est un outil qui aide vraiment à la conversion. Après, bien évidemment, c'est pas forcément adapté à tous les business. Il y en a qui sont pas très à l'aise avec ce genre d'approche et honnêtement, je comprends très bien. Nous, de notre côté, c'est vrai que vu qu'on a une stratégie de lancement, c'est plutôt pratique. Et puis, ça évite effectivement, là, l'offre, elle se termine ce soir à 23h59. Le fonctionnement de Deadline Funnel, ce qui est pas mal, c'est que du coup, effectivement, quand les gens vont arriver sur cette page étude de marché accélérée deal, il y a une redirection automatique qui va se faire vers la page sans le prix barré. Et donc, moi, à 23h59, j'ai pas besoin d'être derrière mon écran en train de me dire il faut absolument que je déconnecte ma page deal, sinon les gens ils vont quand même profiter du deal pour 8 heures encore, ou, enfin je sais pas quoi, enfin voilà, le temps que je me lève, je suis détente. Voilou, en espérant que ça vous aide.